Bonsoir à tous, bienvenue dans cette édition. 2000 jeunes diplômés vont être insérés dans plusieurs entreprises publiques et privées sur une période de 2 ans. Ce programme spécial a été lancé le 1er juillet dernier. Quel est l'intérêt de ce projet? Les précisions dans ce journal. Bien gérer son temps de travail permet de gagner en efficacité et en productivité. Faire du temps son meilleur allié est un art. Comment y parvenir? Des astuces dans ce journal. Le Bénin est un grenier de richesse en matière de patrimoine immatériel. C'est le cas de la danse. Qu'elle soit traditionnelle ou moderne, c'est un pilier qui indique une destination. Vandane. L'État béninois s'engage à donner l'emploi aux jeunes diplômés. Depuis le 1er juillet dernier, le programme spécial d'insertion dans l'emploi est lancé. Une initiative qui vise à recruter chaque année à la charge de l'État 2000 jeunes diplômés qui seront placés dans les entreprises publiques et privées sur une période de 2 ans avec l'espoir qu'ils sauront se rendre utiles et efficaces pour se faire recruter à l'issue de la période d'insertion. Que comprendre par ce programme? Un économiste et le directeur exécutif de la Confédération nationale des employeurs du Bénin tentent d'y répondre. À l'heure de la mondialisation où vous avez une forte concurrence internationale, pour être compétitives, les entreprises ont besoin de la main-d'œuvre qualifiée. C'est donc pour satisfaire ce besoin crucial des entreprises que le programme spécial d'insertion dans l'emploi a été initié. Un programme qui vise à contribuer à l'insertion des jeunes diplômés dans la vie professionnelle. Aujourd'hui, sur le marché du travail, les critères principaux de recrutement demeurent le diplôme technique ou professionnel et la compétence. Des critères qui fondent les besoins des employeurs. On a des besoins spécifiques par branche d'activité. Mais surtout, c'est des diplômes professionnels de type Bac+2 au moins, DUT, parfois niveau licence. Mais à un certain nombre de catégories d'emploi, il faut des Bac+5 professionnels. C'est ça la demande majoritaire des entreprises. Pour répondre à la demande des entreprises en matière de ressources humaines de qualité, le gouvernement a décidé de recruter chaque année à la charge de l'État 2000 jeunes diplômés qui seront placés dans les entreprises privées et publiques sur une période de 2 ans. Une opportunité qui leur est offerte non seulement pour se faire la main, mais aussi pour se rendre utile et efficace afin de se faire recruter à l'issue de la période d'insertion. Une initiative qui suscite toutefois des interrogations. Est-ce que ce n'est pas déjà des entreprises qui sont capables de recruter sans ce programme? Et si c'est le cas, ça veut dire que ce programme va leur apporter simplement un effet d'aubaine, c'est-à-dire vont profiter du programme sans augmenter nécessairement le nombre d'employés. On peut se demander si les grilles salariales qui visent à offrir aux jeunes des emplois décents ne constituent pas un handicap quelque part. Parce que lorsque, en 2 ans, les subventions du gouvernement vont s'arrêter, est-ce que la structure est à même de continuer avec la personne qu'elle a acceptée au départ? Des questions qui font déjà penser à l'avenir du programme, certes, mais qui trouveront certainement leur réponse au sein des entreprises qui expriment le besoin en ressources humaines, mais qui ne disposent pas toujours de ressources financières suffisantes en vue de procéder au recrutement de jeunes diplômés. Quand je prends la masse salariale, par exemple, pour 3 profils, un master, un licence et puis un de niveau Bac+2, ça fait banalement, voyez-vous, près de 9 millions par an. Donc, vous allez recevoir en compensation de l'État. La première année et la deuxième année, l'entreprise va supporter seulement 70%. Un véritable accompagnement social de l'État pour booster la productivité des entreprises bénéficiaires et aussi pour améliorer pendant 2 ans le profil des chercheurs d'emploi, leur curriculum vitae, leurs compétences professionnelles et in fine pour réduire le taux de sous-emploi qui dépasse les 60% au Bénin.
Le temps n'est pas extensible et une journée n'a que 24 heures. Sa bonne gestion et l'importance qui lui sont accordées sont gages du succès. Ceci, tant sur le plan individuel que national. Bien gérer le temps est aussi un des vecteurs clés du développement. Mais alors, comment disposer de son temps et quelles sont les habitudes et petites astuces à intégrer au quotidien pour en faire un allié? Rebecca Adjinakou s'est penchée sur la question. Autant qu'ils sont, les Béninois reconnaissent l'importance du temps. Pour moi, le temps est tellement si important que j'arrive même plus à dormir la nuit. Parce que dormir la nuit, ça fait encore plein de temps. Dès que le temps est parti, vous ne pouvez plus rattraper. Alors si nous ne rattrapons pas l'heure qui passe, nous n'allons pas espérer rattraper le temps qui est passé. Richesse à la portée de tous, le temps passe et se révèle court. Pour atteindre ses objectifs, chacun s'y prend à sa façon. La gestion de mon temps se fait en fonction des tâches que j'ai accomplies. La principale chose que je fais, c'est que j'essaie de me fixer des objectifs. Au vu de ces objectifs, je planifie. Je m'organise bien pour que les objectifs que je me suis fixés soient atteints dans le délai que j'ai imparti pour chaque activité. Je suis consultante en festivité, mais ce qui veut dire que la cérémonie se passe toujours le week-end. Donc on a 48 heures pour satisfaire tout le monde. Et vous savez très bien, la cérémonie africaine avec la multitude de foules, les 48 heures sont insignifiants pour satisfaire mes clients. Donc quand je parle qu'en mangeant, même je calcule mon temps. En parlant, je parle plus vite pour récupérer mon temps. Time is money, disent les anglophones. Le temps fait partie intégrante du processus de développement d'une nation. L'Institut national de la statistique et de l'analyse économique publie en 2017 que sur 24 heures, seules 3 heures sont optimisées par les Béninois. La cause principale, c'est que le Béninois est dans un environnement où il n'y a pas assez de rigueur au niveau des différents responsables pour l'amener à pouvoir être plus pointué par rapport à son utilisation du temps. Mieux vaut tard que jamais. Pour une gestion optimale du temps, plusieurs méthodes existent. Nous allons proposer la méthode NERAC. La méthode NERAC, c'est N-E-R-A-C. Le N voudrait dire qu'il faut noter toutes ces activités dans une journée. Le E plutôt, c'est qu'il faut évaluer la durée nécessaire pour chaque activité. Après avoir évalué la durée nécessaire, il faut réserver le temps de sécurité pour gérer les urgences ou les embouteillages qu'il faudrait avoir. Le A, c'est arbitrer les priorités, parce que vous avez une flopée d'activités, mais il faut pouvoir savoir celles qui sont prioritaires et les mettre en avant des autres. Et le C, c'est enfin, après avoir déroulé votre journée, contrôler ce qui a été réalisé pour faire un peu ce qu'on peut appeler du suivi et évaluation. L'heure après l'heure n'est plus l'heure, et loin de laisser le temps au temps, utilisons-le à bon escient. Les danses traditionnelles, le Bénin en compte plus d'une centaine dans son répertoire des arts et cultures. Elles constituent une immense richesse culturelle. Comme la musique, chaque danse porte un nom et peut-être une offre touristique. Sur quel levier culturel les gouvernants doivent agir pour mieux vendre le tourisme à travers les danses traditionnelles? Api Goudou, gestionnaire de patrimoine culturel, propose quelques actions culturelles. Il y a le Zenli, que tout le monde connaît, qui est rénové par une icône à l'Ekwerahou. Il y a le Rungan, il y a le Toba, il y a le Toba Rayé, il y a... Donc ça, je vis déjà un peu vers la zone Marie, pour dire qu'il y a le Toba, il y a le Tiengoumen, il y a le Abadja, du côté du Mono, il y a le Atipé, il y a le Gogourou, il y a le Zenli Bété du côté de Sahoué, il y a le Akoto Zenli du côté de Lomé, il y a par exemple le Tipenti du côté de l'Atakora, il y a le Tilaberi du côté de Wama, il y a le Atcharoun, il y a le Adjogan au niveau de Lomé, par exemple de Porto Novo, c'est une danse princière. Potentiellement, c'est une offre touristique, mais de façon pratique, cela vient accidentellement. Pendant le 10 janvier, la période du 10 janvier,
Il y a le professeur Alade Kofi, qui est aujourd'hui un trésor humain vivant en matière de danse traditionnelle au Bénin, qui organise le Festival international de la danse Agogo. Et ce festival, quand les gens finissent les visites touristiques dans la journée, le soir, ils viennent justement à la place du Fort Français pour se divertir, pour voir encore un autre aspect, l'aspect immatériel de notre richesse touristique. Donc, ils le vivent en direct donc, de la scène et c'est plusieurs danses, variétés de danses qui se pratiquent devant eux. Donc, cela leur donne le goût de revenir chaque année. C'est là où toute l'importance de la mise en tourisme du patrimoine immatériel, notamment des événements qui promeuvent les danses traditionnelles, ce que les autres n'ont pas chez eux, les rituels, les savoir-faire. Quand vous prenez par exemple le Rungan d'Abomey, vous allez voir des pagnes tissées avec des tentures, des dessins qui sont uniques, des toiles appliquées. C'est ça en fait. Et donc les gens vont être attirés par ça pour dire « Ah ça, je veux bien voir ça » et l'artisanat accompagne. À présent, suivons La Nation en bref. C'est une compilation des faits marquants de l'actualité nationale réalisée par Amandine Agnamboso. Le gouvernement a homologué les prix de cession des intrants aux producteurs pratiqués au cours de la campagne cotonnière écoulée. Idem pour les prix d'achat du coton graine. Une décision qui a été prise selon le ministre de l'Agriculture pour amortir les effets du Covid-19 sur le secteur. Cela permettra également au Bénin de maintenir son rang de leader africain en matière de qualité et de productivité. Selon Gaston Dossoui, les coûts des intrants utilisés pour la culture du coton au Bénin ne subiront pas de changement cette année. Il s'agit également d'encourager les producteurs et maintenir la qualité et la productivité nationale dans un contexte de crise sanitaire due à la pandémie du coronavirus. Face aux effets du Covid-19 et à la baisse du coût mondial du coton, le Bénin est le seul pays de la sous-région ouest-africaine à maintenir ses prix à leur niveau de la campagne écoulée. Tous les autres pays ont baissé le prix d'achat aux producteurs. L'assistance promise aux victimes des mesures restrictives gouvernementales dans le cadre de la lutte contre le coronavirus est effective. En témoigne la déclaration faite ce jeudi par Véronique Toyin-Fodé-Mewanou, ministre des Affaires sociales et de la microfinance. Selon elle, la majorité des bénéficiaires a commencé par percevoir cette subvention via des transferts monétaires sur leur téléphone mobile depuis le mercredi. Elle a précisé qu'on observe des différences dans les subventions et elles dépendent de 3 choses: le caractère formel ou non de l'activité, la situation géographique de l'activité et également ce qui a été déclaré en termes de perte de revenus durant la période de mise en œuvre de ces mesures restrictives. Véronique Toyin-Fodé-Mewanou, ministre des Affaires sociales et de la microfinance, a par ailleurs invité la population à faire confiance au gouvernement. Il n'y aura pas le traditionnel défilé militaire de la fête nationale à l'occasion des 60 ans de l'indépendance du Bénin en raison de la crise sanitaire. La décision a été prise en Conseil des ministres le 8 juillet dernier. Le gouvernement annonce en lieu et place un dépôt de gerbes au pied du monument aux morts et une revue des troupes symboliques. Cette célébration minimum est prévue pour honorer la mémoire des illustres disparus et saluer les forces de défense et de sécurité. La mauvaise alimentation est un fardeau financier non seulement pour les États, mais aussi pour les entreprises. Selon une étude, elle entraîne une perte de productivité entre 65 000 milliards et 425 000 milliards de francs CFA aux entreprises opérant dans les pays à revenus faibles et revenus intermédiaires. Au-delà de son coût important pour les finances publiques, la mauvaise alimentation a également un coût économique énorme sur les entreprises
entreprises. Cette perte de productivité peut se traduire notamment par une diminution de la performance des travailleurs dans l'exécution des tâches physiques, le retard dans la réalisation des tâches ou encore les absences plus fréquentes au poste liées aux problèmes de santé. Et ce sera tout pour cette édition. Merci de l'avoir suivi. Retrouvez ce journal sur le site de l'ORTB, www.ortb.pj.